Bonjour ou bonsoir et mes cordiaux souhaits de bienvenue à mon écoute, ici Iconoclaste, pour cette fois-ci dénoncer comme il se doit l'abject satanisme de Mika. Ce fiefé imposteur s'est un contrit inverti, malheureusement très prolifique en matière d'ostentation, d'immoralisme, d'hymnes au satanisme, et parmi ces derniers hymnes au satanisme, nous trouvons ce vomitif morceau qu'est No Place in Heaven, extrait du turpide album du même nom qui est son dernier en date. Donc vous pouvez en voir la jaquette ici, hein, donc très bariolée, avec ce grand n'importe quoi, hein, ce mélange de symboles, de couleurs qui traduit finalement l'amour du bordel, du côté désordonné, du côté kitsch aussi, qui sacralise tant. Nous retrouvons un œil ici qui n'est pas laissé au hasard, hein, et cette posture de Mika pour traduire dans son habitus ce côté libidineux, hein, dégueulasse. Donc quand on s'intéresse aux paroles de ce morceau No Place in Heaven, on réalise le niveau de satanisme du personnage qui est un sans-génie, qui nous est, comme bon nombre d'imposteurs malheureusement, magnifié, je dirais même divinisé par les médias populaires, conséquemment les jobards qui ne jurent que par ce que disent les médias, l'idolâtre. Voilà, donc d'où son succès. Après, ils essaient de nous faire croire que son succès est mérité et que les médias n'ont fait que médiatiser finalement quelque chose que, que le médiatiser parce qu'il a été propulsé par finalement par les gens en fait, alors qu'en fin de compte ce n'est pas vrai, ce sont les médias qui ont suscité l'idolâtrie à son égard, l'idolâtrie de masse à son égard en le magnifiant médiatiquement. Hein, à chaque fois ils prétendent que c'est grâce au public qu'ils sont là, alors qu'en fait c'est leur sublimation injuste et médiatique qui crée en fin de compte leur succès. Hein, leur succès est fabriqué par cette tricherie. Donc, quand on s'intéresse aux paroles ordurières, vraiment sataniques, de son morceau No Place in Heaven, vraiment, on réalise la turpitude du bonhomme. Voilà. Alors, il s'agit d'une énième simulation de repentance. Alors ça c'est très à la mode. On a vu aussi Maître Gims et Black M entre autres extrémistes de la nullité et de la mauvaise foi s'illustrer ignominieusement dans cette même turpitude. Hein, c'est de plus en plus fréquent, ça se banalise dangereusement, cette simulation odieuse de repentance. Nous avons affaire à des gens qui sont englués dans le satanisme, qui passent leur temps à crier leur fierté d'être immoraliste, de patauger dans l'immoralité, et qui osent jouer les personnes repentantes qui voudraient aller au paradis. Hein, ils jouent des comédies pour jouer les gens qui supplient bientôt Dieu, hein, pour se faire pardonner pour leurs péchés. Et à travers cela, et c'est ça finalement qu'ils essaient de faire à travers ça, qui est vraiment abject, à travers cela, ils veulent en fin de compte euh, faire pleurer dans les chaumières sur le sort des satanistes, en les dépeignant comme des êtres à plaindre, malheureux, qui ne seraient jamais assez compris ou assez pardonnés. Voilà, c'est un culte du pardon du péché, c'est un culte satanique du pardon des pécheurs. Voilà, sans qu'ils aient à se remettre en question. Voilà, ils essaient de conditionner les gens finalement à, à pardonner toujours les personnes immorales qui se comportent mal. Voilà. Et à chaque fois, donc là, il essaie de faire pleurer sur le sort des satanistes avec le côté hein, les satanistes n'iront pas au paradis, pas de place au paradis pour eux, hein, c'est malheureux. Vous voyez ce côté-là. Via son album Subliminal, Maître Gims avait fait la même chose. C'est horrible, hein, en jouant le mec limite qui était prisonnier. Vous voyez ce côté victimaire. Il se victimise mensongèrement pour jouer les gens bientôt maudits qui seraient à plaindre et pour prétendre qu'il serait une injustice qu'ils n'aillent pas au paradis. Alors que du fait qu'ils sont immoraux, qu'ils sont fiers de l'être, ils ne méritent pas d'aller au paradis. Aller au paradis se mérite. Voilà. Donc là, ils essaient finalement via leur musique, via leur musique, en fait, ils font une propagande
visant à conditionner les gens, à exiger injustement, illégitimement, que les satanistes aillent au paradis. Voilà. Et ça rejoint notamment comment dire, l'état d'esprit turpide via lequel notamment des morceaux comme On ira tous au paradis ont été finalement créés. Hein. Donc là, c'est pareil, le même message finalement, hein, On ira tous au paradis, c'était déjà ça. Hein, ça a été repris d'ailleurs assez scélératement maintes et maintes fois pour toujours faire cette même apologie de l'immoralisme. On a toujours ces satanismes qui prétendent qu'ils vont aller au paradis et qui prétendent que ceux qui finalement leur refuseraient l'accès au paradis serait cruellement injuste. Voilà, donc ils essaient de faire pleurer dans les chaumières, voilà, ils essaient de nous épancher sur leur prétendu malheureux sort, ils se victimisent mensongèrement. Et c'est horrible parce que ces gens, en plus, n'arrêtent pas ils suintent, ils transpirent leur immoralisme partout où ils passent, et en plus ils sont acclamés le plus injustement du monde, et ils osent encore dire que bientôt ils ont le monde à dos, ils sont mal aimés, c'est horrible, horrible, plus ils sont aimés et ce injustement alors qu'ils ne le méritent pas, et plus ils trichent et ils profitent de cette injustice, et plus ils jouent encore les gens qui sont blâmés injustement, qui sont détestés de tous, c'est horrible. Hein. Comme le Gims avec son morceau notamment Je me tire, vous voyez, jouer les mal aimés qui limitent son mal dans leur peau, et qui aimeraient fuir ce monde parce que ce serait trop insoutenable l'injustice qu'ils subiraient, soi-disant. C'est horrible. En fait, ce sont des profiteurs de l'injustice qui jouissent de ce qu'ils ne méritent pas, hein, qui trichent, hein, qui profitent de ce contexte d'injustice, de l'inversion ambiante pour finalement voler, récolter le mérite des gens bien, hein, jouir du mérite des gens bien sans avoir à être des gens bien. Et il joue encore les gens victimes d'injustice. C'est insultant, c'est vraiment horrible. Ça ne devrait pas être permis. Donc je tenais à dénoncer ça. No Place in Heaven est inadmissible. C'est inadmissible de laisser ce genre de choses être commises. Hein, et via l'instrumentalisation aussi de ce genre et la surmédiatisation de ce genre de d'imposteurs, hein, il y a donc ce culte satanique abject qui est fait, hein, et ça fait du dégât. Les gens se retrouvent totalement conditionnés finalement à soutenir que des personnes dépravées, engluées dans le satanisme, mériteraient d'aller au paradis. Voilà. Et si alors vous vous indignez contre ça, ils vont vous faire passer pour quelqu'un qui n'a pas de cœur, pour quelqu'un qui d'injuste, etc. C'est horrible, c'est dégueulasse. À chaque fois, ils nous victimisent, les satanistes, alors que si, ils vont aller en enfer, hein, ça c'est inéluctable, hein, il y a une justice dans l'au-delà, ils iront en enfer et ce sera mérité, c'est tout. Ils méritent d'aller en enfer, chacun aura ce qu'il mérite, donc ça ne sert à rien. Là ils s'entêtent, ils essaient de s'insurger contre la justice divine et ils essaient d'inverser tout, ils veulent en fin de compte tout inverser et comme je le dis, hein, faire usurper le monde à l'endroit par le monde à l'envers. Et ils veulent que ce soit les démons, les crapules, les gens scélérats, satanistes, ils veulent que ce soit eux qui soient acceptés au paradis et limite les gens qui se comportent bien, qui aillent en enfer. Voilà ce qu'ils veulent. C'est horrible, c'est dégueulasse, ils ne parviendront pas ils ne pourront rien contre la justice divine. C'est leur prétention d'imposer leur immoralisme à Dieu, mais elle est d'un ridicule, c'est affolant. C'est comme ce Stomy Bugsy là qui quand il reprenait On ira tous au paradis, là j'avais qui est un hymne au satanisme. J'en avais fait une vidéo, je la reposterai d'ailleurs, je la remettrai en lien sous celle-ci d'ailleurs. Euh, et qui disait qu'ils allaient forcer les portes du paradis pour y entrer, hein, en disant attention les anges, c'est la révolution. Et ben on voit de quelle révolution il parle, de la révolution satanique par insurrection contre l'ordre moral divin. C'est vraiment à vomir. Et ben là c'est dans le même état d'esprit là, No Place in Heaven. Voilà, il essaie Mika ou les gens qui sont derrière et qui l'utilisent aussi, hein, ils essaient
de faire pleurer dans les chaumières sur le sort des satanistes, en disant que c'est malheureux qu'ils aillent en enfer, ils n'auront pas de place au paradis, plaignez-les. Voilà ce qu'ils essaient, voilà ce qu'ils font. C'est dégueulasse, c'est à vomir, vraiment gerbant. Là, nous retrouvons aussi, hein, il a un autre titre qui s'intitule Beautiful Disaster. Hein. Donc, excusez ma mauvaise phonétique, mais vraiment là, c'est dégueulasse. Voyez, d'essayer d'enjoliver le désastre. Hein, ils essaient toujours, ils font toujours ce culte de la magnification, de la sublimation de l'abject, de ce qui est bas, de ce qui est avili, de ce qui est détruit. C'est horrible, horrible, toujours en train d'inciter les gens à voir d'un bon œil, à considérer comme beau ce qui est immoral, ce qui est détruit, ce qui s'avilise. C'est gerbant, c'est horrible, horrible, cette promotion, cette apologie de l'inversion du bien et du mal, de l'inversion des valeurs, elle est à vomir, elle est prédominante, on en bouffe tous les jours, il y en a marre, il y en a marre, marre, marre. Voilà, donc vraiment, on a des gens qui sont totalement, ces gens, ils sont totalement incontris, ils sont fiers d'être dans le satanisme, ils n'ont aucune culpabilité, ils ne culpabilisent pas pour leurs péchés, à chaque fois qu'ils commettent des péchés et qu'on le leur reproche, ils se drapent dans leur immoralisme et ils s'infatuent de se déchaîner encore plus dans le péché, et ils vont encore avoir le toupet, l'outrecuidance infernale de jouer les gens repentants, les gens qui sont pleins de contrition, voilà, ils se foutent de la gueule du monde et de Dieu quand ils disent se mettre à genoux pour implorer le pardon de Dieu. C'est horrible, ils ne seront pas pardonnés, ils ne seront pas pardonnés. Et s'ils vont en enfer, ce n'est pas une injustice, ils l'ont mérité, ils avaient qu'à bien se comporter. Voilà, c'est tout, c'est tout. Voilà, ils se comportent mal, ils font n'importe quoi, et après ils vont chouiner, hein, parce qu'ils vont aller en enfer, ils vont chouiner, ils vont dire que c'est une injustice. Ben non, ils avaient qu'à bien se comporter, c'est tout, c'est tout. Voilà, il y a une justice. Là, en fin de compte, ils essaient de conformer ce monde à leurs idéaux impurs, hein, puisqu'ils rêvent d'un monde injuste où ils pourraient tous se permettre et être récompensés en faisant le mal. Hein, ils veulent inverser tout, ils veulent faire en sorte que ce soit les démons, les satanistes, les crapules qui récoltent, hein, qui soient récompensés et les gens bien punis. Ils veulent inverser. Et ils veulent un système antiméritocratique, et ils croient là qu'ils y sont parvenus, ils se croient au-dessus de tout. Mais la réalité, c'est que Dieu va avoir raison de leur folie, va couper court à leur délire, à leur fantasme démoniaque, et va les punir. Voilà, et inéluctablement, ils n'auront pas d'expédient dans l'au-delà, ils ne pourront pas inverser, ils ne pourront pas la faire à l'envers à Dieu. Hein, ils seront impuissants, et ils seront ramenés à la réalité, ils tomberont de très haut. Il va y avoir des pleurs et des grincements dedans. Et c'est euphémique de dire que c'est euphémique de le dire. Voilà, donc ils pourront toujours se victimiser et chouiner et mentir, ça ne prendra pas. Voilà, c'est tout. Et ils paieront pour leur profanation, pour leur insolence envers Dieu, pour les injustices dont ils se sont rendus coupables. Voilà, c'est tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation de journée et vous dis éventuellement à une prochaine. Ciao.